Nous avons rencontré un petit souci au niveau de la technique, mais tout va bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous bénis pour votre fidélité au Seigneur. Malgré le fait que nous ne puissions pas nous rencontrer physiquement, l'œuvre du Seigneur continue via les réseaux sociaux. Alors soyez connectés. Le Seigneur voit dans ces temps et dans ces moments que la terre traverse qui sont ceux et celles qui se battent, qui sont ceux et celles qui sont fidèles, qui sont ceux et celles qui veulent saisir les choses du royaume. Alléluia. En ce matin, nous allons aborder un thème un peu particulier qui portera sur le fait de fuir la présence de Dieu. Donc on me dira, mais pourquoi ce thème? Tout simplement, c'est parce qu'en tant que chrétien, en tant que croyant, c'est ce que nous voyons quotidiennement de la part des hommes devant nous. Vous avez une catégorie de personnes qui courra vers le Seigneur pour pouvoir connaître sa volonté, connaître qui est Dieu. Et vous aurez une autre catégorie qui ne se souciera pas de le connaître, mais de le fuir tout simplement. Ils ne veulent rien avoir à faire avec la chrétienté. C'est pas pour eux, c'est pour les autres personnes. Vous savez, du temps dans lequel j'étais moi-même un incroyant, un impie, un pécheur comme tous les hommes, lorsqu'on venait me prêcher cette parole, surtout ma maman, je considérais, moi, dans ma position, que cette parole était réservée uniquement aux grandes personnes, donc à ma maman et à mes grands-parents. Ce n'était pas quelque chose d'approprié pour le temps dans lequel nous, notre génération, nous vivions. Et aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, je me rends compte à quel point je faisais fausse route. Alléluia. Tous autant que nous sommes, peu importe la génération qui foule cette terre, tous nous avons besoin de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu de voir sa parole être prêchée. Pourquoi? Parce que Dieu veut que le pécheur puisse connaître sa volonté. Allez par-delà le monde, prêchons la bonne nouvelle. Faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Bible nous dit. Et c'est un message, c'est un ordre qui est donné à l'Église. La lumière que tu as, ne la garde pas pour toi, mais va dehors, va dans les ténèbres, arrachez ceux qui sont en train de mourir. En d'autres termes, dispense-leur ma bonne parole, dispense-leur la vie. Et pourtant, il y en a qui fuient. Ils ne veulent pas entendre parler de ces choses. En évangélisation, pardonnez-moi, nous sommes confrontés à toutes sortes de comportements humains, charnels devant nous. Et pourtant, le Seigneur nous dit, allez dispenser la parole. J'invite rapidement le peuple dans le livre de Luc. Nous allons prendre un premier passage. Luc au chapitre 14. Nous allons prendre la lecture, bien-aimés, à partir du verset 16. Il est écrit, c'est le Seigneur Jésus qui parle à ce moment-là. Donc, Luc 14, verset 16. Et Jésus lui répondit,
un homme donna un grand festin et il invita beaucoup de gens à l'heure du repas. Il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est prêt. Mais unanimement, ils se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je dois aller les essayer. Excuse-moi, je te prie. Verset 20, un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour vers son maître lui rapporta ces choses. Le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Dans le passage que nous venons de lire, je comparais ce passage à un temps et un moment d'évangélisation où tu es envoyé dans le monde pour pouvoir inviter le peuple qui ne connaît pas Dieu à venir dans sa présence. Et l'attitude du monde, c'est de fuir. C'est de fuir. Ils ne veulent pas connaître ce Dieu. Ils ne veulent pas connaître ce roi. C'est pour cela que chacun commence à s'excuser. Je dois aller voir mon champ. Je viens de m'acheter des bœufs. Je viens tout juste de me marier, je ne peux pas y aller. Ou encore, nous avons ce type d'excuse qui nous vient face à face. Je ne peux pas venir maintenant. C'est pas pour moi. J'ai mon match de foot qui commence tout à l'heure. Ou je dois aller laver ma voiture. L'homme aujourd'hui a toutes sortes d'excuses pour pouvoir fuir le Seigneur. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même est aveuglé par les choses du monde. L'homme lui-même est aveuglé par le péché. L'homme lui-même donne la priorité aux choses éphémères de ce monde. Et j'aimerais te dire une chose ce matin, bien-aimé, c'est que le péché ne t'aidera pas. Le péché lui-même t'orientera sur ceux qui n'ont pas d'importance. Tant qu'il t'attire loin de la présence de Dieu, le péché, lui, il gagne à tous les coups. Si tu ne crucifies pas ta chair, si tu ne vas pas à l'encontre des désirs de ta chair, c'est le péché lui-même qui dominera ta vie. Et le péché t'emmènera toujours à fuir la présence de Dieu. Certaines personnes en évangélisation recevront l'invitation. Mais derrière le dos du serviteur, ils jetteront l'invitation parce que ça ne les intéresse pas. Et pourtant, la Bible nous dit bien, c'est pour des personnes comme vous que j'ai envoyé Jésus. Mais est-ce que l'homme a toujours fui la présence du Seigneur? Là est la question. Avons-nous d'origine été créés dans cette condition où nous cherchons constamment à fuir le Seigneur? Lorsque nous regardons le passage que nous venons de lire, le livre de Luc, vous trouvez cette même parole également dans le livre de Matthieu au chapitre 22. Mais dans le livre de Matthieu, la Bible nous donne une précision en plus. Elle nous dit que les serviteurs du roi qui ont été envoyés dans le monde ont été outragés et pour certains, ils ont été tués. Tués, outragés parce qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Ils sont morts au service. Alléluia. J'invite le peuple dans le livre de Genèse
afin que nous puissions étayer en ce matin pourquoi l'homme, dans sa condition aujourd'hui, cherche à fuir le Seigneur. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur a créé la création, de la terre au ciel, des animaux aux arbres, il a créé en tout dernier l'homme à son image. Et la Bible nous dit que l'homme a été créé parfaitement. Il n'avait pas de défaut. Et dans la suite de l'histoire que nous connaissons, la parole nous dit qu'à un moment donné, le Seigneur lui-même donne un ordre à sa créature. Écoutez-moi. Voici, je vous ai mis dans le jardin pour que vous puissiez le cultiver, pour que vous puissiez en prendre soin. Vous pourrez manger de tel aliment, mais celui-ci en particulier là, cet arbre qui demeure dans le jardin, l'arbre de la connaissance, l'arbre du bien et du mal. Le jour où vous en toucherez, vous mourrez. Dieu a créé l'homme, mais en ne le laissant pas seul. Dieu lui a donné la direction, l'orientation dans laquelle il devait marcher. Et nous voyons dans le chapitre de Genèse 3, nous prenons la lecture à partir du verset 8. L'homme, après avoir désobéi à la voix de son Créateur, se retrouve dans une condition. Verset 8 de Genèse 3. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, le Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, le Dieu, au milieu des arbres du jardin. L'Éternel appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Bien-aimé, lorsque tu te caches, c'est parce que tu cherches à fuir. Et cette attitude-là, c'est la toute première fois qu'on la retrouve dans la Bible. Lorsque Dieu visitait sa création à l'époque, avant la chute, Adam et Ève répondaient à l'appel. Adam et Ève se présentaient naturellement devant le Seigneur. Et à cause de la chute, nous voyons que les choses changent. L'homme qui avait l'habitude d'être reçu dans la présence de Dieu aujourd'hui se cache. Verset 11, et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? À cause du péché, bien-aimé, Adam et Ève ont fui la présence du Seigneur. Et nous savons bien que le péché lui-même nous entraîne à fuir tout ce qui est en rapport avec Dieu. L'homme dehors, lorsqu'il voit des personnes en évangélisation, sa première attitude, c'est de voir au-devant de lui ce qui se passe, d'analyser les personnes qui sont devant lui, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire. Ils sont en train de donner des flyers là, en ce moment, ils sont habillés d'une certaine façon. Avant d'arriver à vous, vous voyez déjà certaines personnes sur le chemin qui changent de direction ou même qui se stoppent et qui directement traversent la rue pour ne pas avoir à vous rencontrer, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. C'est pas pour eux, ça ne les intéresse pas.
Le péché aujourd'hui te met dans une condition qui te conduit à la mort. Et c'est parce que beaucoup sont morts et ne le savent pas que le Seigneur envoie des serviteurs. Mais nous voyons que beaucoup sont en train de fuir encore et encore, ne voulant pas prendre le temps de recevoir un message qui pourra changer leur vie. Vous savez qu'il y a des personnes, en acceptant cette invitation-là, c'est leur destinée tout entière qui a été changée, qui a été transformée. Pourquoi? Parce qu'un jour, elles ont rencontré sur leur parcours le Seigneur. Elles ont répondu à l'appel, elles ont répondu à l'invitation. Et là, elles ont appris, oh, de quel amour le Dieu Tout-Puissant nous a aimés. Et j'aimerais te dire qu'il t'aime encore en ce matin. Et c'est parce qu'il ne veut pas te voir périr. C'est parce qu'il ne veut pas te voir dans cette condition entrelacée, entremêlée avec le péché, qu'il veut te sauver de cette emprise. Et nous venons de le voir, bien-aimés, c'est le péché qui conduit l'homme à fuir la présence de Dieu. Sans le péché, bien-aimés, l'homme lui-même avait cette conscience pure, ce cœur pur. Donc, le fait de se cacher, ce n'est pas quelque chose qui venait dans son esprit ou dans son cœur au temps de la création. C'est à la suite du péché que cela est venu. Et j'aimerais croire que, comme moi, il y en a parmi vous qui se reconnaissent dans cette parole. C'est-à-dire que lorsque vous étiez avant dans le monde, vous étiez en train de fuir le Seigneur. Vous n'êtes pas né du jour au lendemain croyant. Vous n'êtes pas né du jour au lendemain en étant enfant de Dieu. Il y a eu un processus. Et aujourd'hui, c'est parce que nous connaissons la bonté, les bienfaits et les hauts faits de l'Éternel que nous sommes ici présents. Alléluia. Nous allons remettre rapidement ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur avant de rentrer dans sa sainte parole. Amen. Je vous invite à prier avec moi, peuple béni. Éternel Dieu Tout-Puissant Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons en tes promesses. Nous croyons, Seigneur, que tu es fidèle et que tu nous appelles tels que nous sommes, Seigneur mon Dieu, à connaître ta volonté afin que nous puissions nous-mêmes nous laisser transformer par ta parole. Nous te disons merci en ce matin pour ce que tu feras au travers de nous qui sommes des hommes et des femmes pécheurs, des hommes et des femmes qui aspirons à la perfection, Seigneur. C'est pour cela qu'en ce matin, nous nous remettons à toi et que nous crions à toi, Seigneur, proclamons ton sang sur toutes nos souillures, sur toutes nos impuretés, afin que tu puisses nous laver, Seigneur, que tu puisses nous purifier, nous pardonner notre condition devant ta face. Seigneur, nous t'invitons en ce lieu à venir régner avec puissance, avec force, avec autorité, Seigneur. Et que tu puisses en ce matin encore faire cette œuvre en chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions considérer toutes choses en toi. Et que nous puissions nous garder, Seigneur, de tout ce qui ne te glorifie pas. Aide-nous, Seigneur, à recevoir cette bonne semence en ce matin et à ne pas endurcir nos cœurs, à ne pas combattre, Seigneur, ton message. Mais aide-nous dans le puissant nom de Jésus. Touche nos cœurs, Seigneur, et donne-nous en ce matin d'avoir la compréhension de ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui t'amène, bien-aimé, à fuir le Seigneur? Nous venons de le voir, c'est le péché. J'invite le peuple dans le livre de Jonas. Nous
Nous allons voir une situation, bien aimée, rapidement. Alléluia. Parce que j'aimerais te dire en ce matin que même dans l'Église, il y en a qui sont en train de fuir le Seigneur. Et pourtant, ils sont au milieu du peuple de Dieu, mais ils sont en train de fuir. Pourquoi? Est-ce que le Seigneur a pris l'espace, le contrôle dans ton cœur pour que tu te mettes à fuir? Est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur règne pleinement dans ton corps mortel afin de te conduire à la vie? Ou est-ce que c'est le péché lui-même qui continue de dominer sur le trône de ton cœur? Alléluia. Jonas, nous prenons la lecture à partir du chapitre 1 au verset 1. Il est écrit: La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Jonas, Jonas était un serviteur de Dieu. Et pas n'importe quel serviteur. Jonas, c'était un prophète de Dieu. Et nous voyons ici que l'ordre est donné au prophète d'aller à Ninive, la grande ville, et de proclamer contre elle un jugement. Jonas lui-même a eu une attitude étrange. Au lieu de se soumettre comme le prophète Moïse, comme le prophète Élie, au lieu de se soumettre comme tout autre serviteur de la Bible qui aime le Seigneur, qui craint le Seigneur, nous voyons que ce serviteur-là va à l'opposé de ce qui lui est demandé. Il a cherché à fuir. Et la Bible ne nous dit pas fuir simplement, mais la Bible nous dit qu'il a cherché à fuir loin de la face de l'Éternel. Vous vous imaginez lorsque vous essayez, vous avez un problème avec quelqu'un, vous essayez de fuir cette personne-là de loin, même de très loin. S'il faut même changer de pays pour ne pas avoir cette personne, eh bien on déménage, on va vivre dans un autre pays, on va vivre dans une autre commune. Mais là, il ne s'agit pas de toi et de l'homme. Il s'agit de toi et Dieu. D'un serviteur de Dieu avec son Créateur. Et je ne veux pas croire que Jonas, prophète de Dieu, a oublié dans sa condition à qui il avait affaire. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a voulu fuir. Et lorsque l'on regarde de toute la Bible, chaque fois que le Seigneur lui-même levait un prophète, il levait le prophète pour pouvoir l'envoyer dans la nation d'Israël, à son peuple, directement pour pouvoir annoncer à son peuple ses oracles, annoncer à son peuple sa mauvaise conduite, annoncer au peuple qu'il était sur une mauvaise voie et qu'il devait revenir à l'Éternel. Et dans le livre de Jonas, nous voyons que c'est tout autre. Jonas est envoyé à un peuple païen.
Et Jonas, lui, il fuit. Pourquoi? Parce que les Ninivites étaient les ennemis à l'époque du pays d'Israël. Jonas ne pouvait pas comprendre pourquoi le Seigneur lui-même l'envoyait là-bas dans le but de prêcher à ce peuple la repentance pour qu'il puisse se repentir. Mais Jonas a fui le Seigneur tout simplement parce qu'il a voulu que Dieu puisse juger ce peuple. Depuis l'Ancien Testament, nous voyons la miséricorde de Dieu qui est étendue dans toute sa parole pour ceux qui sont dehors. Et lorsque nous voyons Jonas, nous voyons que Jonas lui-même, après avoir fui, il se passe différents événements sur son parcours. Et j'aimerais te dire que si tu es appelé du Seigneur, c'est que le Seigneur lui-même a déjà prévu, il a déjà pourvu pour la mission dans laquelle il t'envoie et il t'appelle. Il a déjà vu la finalité si tu rentres dans sa promesse, si tu rentres dans son commandement. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, nous voyons que Jonas, après être revenu sur le droit chemin, après être allé à Ninive pour pouvoir délivrer ce message, qu'un peuple tout entier s'est converti. Un peuple tout entier s'est mis à implorer la grâce du Seigneur. Un peuple étranger a commencé à intercéder afin que le Dieu créateur ait compassion d'eux. Mais lorsque nous regardons le livre de Jonas, après sa fuite, la question que j'aimerais poser aux bien-aimés qui nous écoutent et qui nous regardent, peut-on réellement fuir Dieu? La Bible nous parle des capacités de Dieu. L'omniprésence, l'omniscience. La Bible nous parle de toutes ces choses et la Bible nous dit que Dieu est partout. Partout. Il a cette possibilité d'être partout. Au moment où je vous parle là, le Seigneur est là. Et là où il y a d'autres cellules qui se font également, en ce moment, il est également là-bas. Et pourtant, nous voyons un serviteur qui fuit son Seigneur. Je vous invite, peuple bien-aimé, dans le livre de Jérémie, rapidement, que nous puissions prendre quelques passages qui nous parlent de cela. L'omniprésence de Dieu. Jérémie 23, à partir du verset 24. Il est écrit: quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que moi, l'Éternel, je ne le voie? Moi, l'Éternel, ne remplis-je pas les cieux et la terre? La Bible nous dit. Jonas aurait-il pu fuir le Seigneur? Alléluia. Nous allons dans le livre de Proverbes. Proverbe 15. Nous prenons la lecture à partir du verset 3. Il est écrit: les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Nouvelle question que je me pose:
Jonas aurait-il pu fuir l'Éternel? Lorsque nous revenons au livre de Jonas, rapidement, bien-aimés, je vous y invite de nouveau. Nous voyons que Jonas a essayé de fuir. Lorsque nous lisons au verset 3, il est écrit Jonas 1,3 « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Javo et il trouva une embarcation qui allait à Tarsis. Il paya le prix de transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Verset 4. Il a voulu fuir loin du Seigneur. La Bible nous dit, verset 4, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. La mer menaçait de faire, le navire menaçait de faire naufrage. » Alléluia. En d'autres termes, Jonas a voulu fuir la présence du Seigneur en prenant une embarcation pour pouvoir aller à Tarsis. Mais nous voyons là que c'est le Seigneur lui-même en personne qui vient pour pouvoir montrer à son serviteur sa bêtise. Tu ne peux pas me fuir. Peu importe ce que tu fais ou que tu feras, tu ne peux pas me fuir. Et l'Éternel lui montre qu'il est bel et bien présent. Il est directement impliqué dans cette situation. La tempête ne s'est pas levée d'elle-même, mais c'est le Seigneur lui-même qui l'a fait lever. Lorsque nous voyons le chapitre 2, il est écrit là encore, chapitre 2 du livre de Jonas, au verset 1, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » C'est encore le Seigneur lui-même. Après que les passagers du bateau, les membres du bateau, aient jeté Jonas par-dessus bord, c'est l'Éternel encore qui agit et qui fait venir le poisson à la rencontre de Jonas. Et pourtant, Jonas se trouve dans cette position où il fuit le Seigneur. Il y en a beaucoup dans la maison du Seigneur qui sont en train de fuir. Tu connais la volonté du Seigneur. Tu sais ce que le Seigneur te recommande en ce matin. Lâche ton péché, lâche ta mauvaise voie. Mais certains se disent dans leur cœur, non, ça c'est bon pour moi, Seigneur, je vais continuer à y aller. Et puis de toute façon, j'ai pas besoin de toi. Dans l'église, ces choses se passent. C'est triste et c'est terrible. Alors que le Seigneur te dit, non ma fille, non mon fils, reste là, marche selon mes commandements. Ne fais pas autre chose que ce que moi je veux que tu fasses, parce que c'est au travers de l'obéissance que tu me dois que tu prospéreras. Mais lorsque vous voyez la désobéissance de Jonas, vous voyez tous les malheurs qui lui sont arrivés. Et par-dessus le malheur, si vous avez discerné, dans sa désobéissance, il en a entraîné plein avec lui. Les passagers du bateau qui étaient là, qui ont reçu Jonas comme passager, qui n'avaient rien à voir dans cette histoire, se sont directement retrouvés impliqués dans la désobéissance de Jonas. La Bible nous dit que la tempête que l'Éternel a levée menaçait de faire chavirer le bateau tout entier. Lorsque tu désobéis au commandement du Seigneur, j'aimerais te dire que c'est dangereux pour toi et pour toute ta maison. C'est dangereux par moments pour un serviteur qui désobéit, pardonnez-moi, délibérément aux paroles de l'Éternel.
pour pouvoir s'arranger, arranger l'évangile, pour pouvoir prêcher l'apostasie. Non seulement il se met en danger, mais il met également les brebis en danger. Et nous connaissons l'histoire de Jonas. Il nous a dit quoi? Que les personnes ont tiré au sort et que le sort est tombé sur Jonas lui-même. Il lui a été demandé, mais pourquoi est-ce que nous sommes frappés de la sorte? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Là, Jonas au pied du mur avoue tout: je suis un prophète de Dieu. Dieu m'a envoyé à Ninive, la grande ville, pour proclamer contre elle un jugement, et j'ai préféré fuir le Seigneur. Si vous voulez que vos maux s'arrêtent, jetez-moi par-dessus bord. Bien-aimés, pour leur vie, c'est ce qu'ils ont fait, afin de ne pas être en affaire avec Dieu. Est-ce que tu peux fuir le Seigneur? Prends bien compte en ce matin, prends conscience en ce matin que dans ta petitesse, tu peux te cacher de l'homme. Tu peux te cacher de ton père, de ta mère, de ton patron. Tu peux te cacher pour faire toutes sortes de choses, pour voler, pour tromper. C'est bien. Mais tu ne pourras jamais tromper celui qui t'a donné en ce matin d'être ici-bas sur cette terre. L'Éternel n'est-il pas le premier témoin de notre vie? Alléluia. J'invite le peuple dans le livre de Luc. Le livre de Luc. Au chapitre 15. Nous prenons la lecture à partir du verset 11. Nous sommes ici, bien-aimés, dans la parabole, dans l'histoire du fils prodigue. Il est écrit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son butin. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, je suis là, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme tu le voudras. Il se leva, alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils dit à son père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-lui vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort
et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. J'aimerais que l'on puisse décortiquer ne serait-ce qu'un peu ce passage-là. Pour ceux qui ont déjà compris, on peut assimiler ce qui se passe là directement aux personnes qui sont dans l'Église. La Bible nous dit qu'un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part de bien qui me revient. » Le plus jeune fils, lorsque nous voyons, il a un père. Il est dans l'Église et son père, c'est Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'à un moment il dit, « J'ai péché contre toi, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il a péché contre Dieu. Et nous voyons, bien aimés, que ce fils-là, il n'est pas seul. Il a un frère. En d'autres termes, il a une famille. Et nous voyons que ce fils-là, il a déjà auprès du Père, il jouit déjà auprès du Père de toutes sortes de biens, de toutes sortes de richesses, comme toi et moi lorsque nous sommes dans cette communion fraternelle. Par l'Esprit, nous jouissons de l'abondance de la grâce du Seigneur. Et un jour, il décide de tourner son dos, de ramasser tout ce qui lui appartient, de quitter le Père, de quitter le corps de Christ, de quitter l'Église. Pourquoi? Pour aller dehors. Il a voulu fuir la présence du Père pour aller vivre sa vie en toute liberté dans le monde, ne sachant pas qu'il se mettra de nouveau sous le joug du péché. Il a fui la maison. C'est comme certaines personnes qui viennent dans ce lieu. Bien-aimés, nous allons adorer. Bien-aimés, nous allons nous repentir. Bien-aimés, nous allons intercéder. Bien-aimés, nous allons jeûner. Vous avez certains dans leur cœur, le pasteur ne le voit pas, mais Dieu le voit. On va encore prier aujourd'hui. Oh, on va encore jeûner, mais on sort déjà d'une session de jeûne. Oh, il faut encore se repentir. Mais je me suis repenti hier, et avant de venir là, je me suis encore repenti. Et pourtant, ces choses nous sont données directement par qui? Par le Père. Repentez-vous. Adorez-moi. Faites ma volonté. Et certains, à un moment donné, se disent, non, lorsque j'étais dans le monde, j'avais pas tout ça de contraintes. J'étais pas comme ça prisonnier. La manière dont je vivais dans le monde, je n'étais pas aussi restreint, je n'étais pas aussi limité. Je préfère retourner dans le monde. Tu prends toute la connaissance que tu as eue dans l'Église et tu vas dans le monde dilapider cette connaissance. Le Saint-Esprit qui habite en toi, tu lui dis à un moment donné, c'est bon Saint-Esprit, je suis prêt de nouveau à reprendre le contrôle. Laisse. Je vais prendre le contrôle et je vais suivre mon propre chemin, je vais suivre ma propre voie. Tu es en train de dilapider toute la connaissance, toute la richesse qui t'a été donnée pour que tu puisses préserver ton âme des souillures de ce monde. Et la Bible nous dit bien, le monde n'a pas fait de cadeau à cette personne. Il a dilapidé son bien. Vient maintenant des temps et des moments difficiles qui arrivent. Alléluia. Tu regardes ta condition parce que tu as fui la maison où tu étais dans cette abondance.
tu regardes ta condition aujourd'hui, il te reste quoi? Plus rien. Il te reste plus rien. Le standard dans lequel tu es descendu est tellement bas que tu en es réduit à aller manger ce que mangent les porcs. Vous vous imaginez? Lorsque vous sortez de la maison du Seigneur pour pouvoir retourner dans le monde, que nous dit la Bible? Ta condition sera pire. Le diable lui-même se fera un plaisir de vous enfoncer dans la bassesse du péché. Alors que le Seigneur lui-même dans sa présence te met à un rang tellement honorable. Et pourtant tu ne le mérites pas. Et tu préfères fuir ces choses pour retourner dans le péché, retourner dans le monde, retourner dans tout ce que tu as abandonné. Quand nous voyons ces choses, bien-aimés, ça fait mal. Nous comptions parmi nous le frère, la sœur un-tel. Et aujourd'hui, tu vois que là où cette personne avait sa place au milieu de nous, elle ne l'a plus. Tout simplement pourquoi? Parce qu'un jour, elle a décidé de se retirer de cette communion. Ce n'est pas l'Église qui l'a chassée, hein. Elle s'est auto-éjectée. Et j'aimerais te dire quelque chose en ce matin. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il n'y a pas meilleur chemin, il n'y a pas meilleure voie. C'est la plus belle de toutes les décisions que tu aies pu prendre dans ta vie. C'est pour cela que ce fils, dans cet état lamentable, lorsqu'il a pris conscience de son état, il est rentré en lui-même, la Bible nous dit, et il a vu qu'il était en manque de ce qu'il lui fallait pour vivre. En manque parce que son âme était en train de se dessécher, son âme était en train de périr et il était dans cette faim et dans cette soif. Et si vous remarquez bien, cette faim et cette soif ne peuvent pas être éteintes ni étanchées par les choses du monde. Il a regardé de nouveau à qui? Au Créateur, au Père. Là où il y a le pain en abondance. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a pris conscience de son état, conscience de sa misère, conscient qu'il a quitté le droit chemin, il est revenu en lui-même. Il s'est interrogé. Il n'a pas continué dans sa folie, il s'est interrogé. Il s'est dit non, le temps de la bêtise est terminé. Je suis en train de souffrir. Je suis en train de me détruire. Je vais retourner à mon Père. Et je lui dirai franchement, Père, je ne suis pas digne. Je reconnais ce que j'ai fait. Je ne veux pas fuir. Je reconnais que je suis un homme pécheur. Je reconnais que je t'ai quitté et que j'ai été pratiquer ces choses alors que je connaissais ta parole. Et il avait déjà cette intention dans son cœur. Et la Bible nous dit quoi? Qu'au moment même où il est revenu, il a repris la bonne voie. Il est revenu sur le droit chemin. Le Père lui-même l'attendait déjà. En d'autres termes, ce que j'essaie de te faire comprendre ce matin au travers de l'histoire du Fils prodigue, c'est que si tu quittes cette place qui t'est donnée dans la maison du Seigneur, tu as quitté le Seigneur, tu as quitté l'Église, tu as quitté ta famille en Christ. Mais j'aimerais te dire, ô combien tu es infidèle, le Seigneur, lui, ne t'a jamais abandonné. Jamais. J'invite le peuple dans le livre de 2 Timothée.
2 Timothée au chapitre 2. Nous prenons la lecture à partir du verset 17. « 2 Timothée 2. Attendez, excusez-moi, pardonnez-moi, le temps que je cherche rapidement. De Timothée. Bon, ce n'est pas ce passage, donc nous allons y revenir plus tard. Mais la Bible nous dit bien que là où nous-mêmes nous demeurons infidèles, il demeure fidèle. L'Éternel ne nous rejette pas à toujours. En d'autres termes, lorsque le Fils lui-même est revenu, le Père, comme je l'ai dit, l'attendait déjà. Et le Père a déjà vu au loin l'intention de son cœur. Il est revenu non pas dans cette fierté, mais dans une humilité la plus totale. Il s'est repenti dans son cœur premièrement, et ensuite il a été voir son Père pour pouvoir se repentir de nouveau. Le Père, lorsque tu t'éloignes de lui, il ne change pas. Il demeure le même. Et tout ce que le Père attend, c'est que tu puisses prendre conscience de ta bêtise et que tu puisses revenir à lui. En d'autres termes, c'est une expression que j'aime beaucoup. Le Père ne ferme pas la porte. Tant que le temps est là, tant que la grâce est là, il ne ferme pas la porte. La porte est ouverte et il te dit en ce matin, reviens. Ne continue pas à t'égarer, ne continue pas à demeurer encore plus dans le péché, mais reviens. Et ce fils-là, bien-aimé, comme je vous ai dit, le Père ne l'a jamais quitté. Lorsque nous regardons le livre des psaumes, rapidement au verset 33, le psaume 33, nous prenons la lecture à partir du verset 13. Alléluia. Le psaume 33 à partir du verset 13. Il est écrit, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Verset 14. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. En d'autres termes, lorsque ce fils, cette fille, l'a quitté, les yeux du Seigneur étaient sur lui, sur elle. Il ne t'a pas abandonné, mais il regardait ta conduite. Il regardait comment tu agissais. Alléluia. Nous voyons, bien-aimés, dans la Bible, que l'omniprésence de Dieu, c'est une capacité que l'Éternel lui-même a d'être partout à la fois. Alléluia. Toi, aujourd'hui, tu n'as pas cette capacité pendant que tu es là avec moi de savoir qu'est-ce qui se passe si tu es dans ta chambre, de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton salon en ce moment même avec tes enfants. Tu ne sais pas ce qui se passe dehors dans ta famille. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'autre bout du monde.
mais le Seigneur lui-même le sait. Et certains hommes ont également cette capacité de connaître ce qui se passe en ce moment, dans ce lieu, mais également dehors, dans d'autres réunions. Il n'y a que les prophètes de Dieu, et là nous allons mettre l'accent sur ces choses. Il n'y a que les véritables prophètes de Dieu qui ont, par la grâce du Seigneur, cette possibilité. Donc, je vous invite rapidement dans le livre de 2 Rois, bien-aimés. Lorsque nous pensons fuir, bien-aimés, c'est critique. Nous nous mettons nous-mêmes dans toutes sortes de situations. Et c'est quand le malheur arrive que nous prenons conscience que nous devons regarder au Seigneur. Et j'aimerais te dire que tout te ramène au Seigneur. Lorsqu'Israël lui-même endurcissait son cœur, lorsqu'Israël désobéissait délibérément, volontairement aux paroles de l'Éternel, et qu'Israël décidait de vivre selon sa propre voie, Israël était frappé par le Seigneur et Israël comprenait qu'il devait de nouveau regarder à Dieu. Israël ne regardait plus au monde, mais Israël regardait à Dieu. Nous avons offensé le Seigneur, nous avons attristé le roi des rois. Il nous faut, bien-aimés, revenir à lui. Donc, 2 Rois au chapitre 5. Nous sommes ici dans une histoire qui concerne le prophète Élisée et son serviteur Géasi. Et dans cette histoire-là, bien-aimés, il y a une troisième personne qui fait son apparition, qui n'est autre que Naaman. La Bible nous dit que Naaman, bien-aimé, c'était un Syrien. Plus exactement, il était le chef de l'armée du roi de Syrie. Et cet homme-là, il avait une maladie. C'était un homme lépreux. Et chez lui, il avait à son service une servante, dira-t-on, qui connaissait qu'en Israël, il y avait un prophète, un serviteur authentique de Dieu, qui a la possibilité, par la grâce de Dieu, de le guérir de son mal. Donc, qu'est-ce que ce serviteur-là fait? Il décide de sortir de la Syrie pour pouvoir aller directement en Israël pour pouvoir voir ce serviteur. Et en partant pour aller à sa rencontre, la Bible nous dit qu'il n'est pas parti les mains vides. Il s'est chargé de toutes sortes de présents. Arrivé devant la maison de l'homme de Dieu, le serviteur du prophète sort et lui donne l'instruction pour qu'il puisse lui-même retrouver la restauration de son être, de sa peau qui est en train d'être touchée par la lèpre. Tu iras, bien-aimé, dans le Jourdain et tu t'y laveras 7 fois, la Bible nous dit. Lorsqu'il s'est lavé, bien-aimé, il est revenu vers le prophète, voyant que la parole du prophète a été accomplie. Après cet acte, je dirais prophétique qu'il a fait, il a trouvé sa guérison. Et il est retourné voir le prophète pour pouvoir, en quelque sorte, le récompenser pour ce miracle qu'il a obtenu. Et la Bible nous dit, lorsque nous lisons le livre de 2 Rois au verset 20, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il a apporté. Le prophète lui-même, lorsque ce Syrien-là est revenu et a obtenu sa guérison, lui a proposé toutes sortes de richesses.
le prophète n'a pas accepté d'être rémunéré pour un bienfait de Dieu. Là où Dieu lui-même a étendu sa main, il a refusé de s'attribuer une gloire quelconque. Il a refusé de prendre les richesses de ce monde. Il a refusé de s'enrichir sur un bienfait de l'Éternel. Mais la Bible nous dit que le serviteur Géasi, c'est une toute autre histoire qui commence maintenant à partir de ce moment-là. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, verset 20, Géasi, serviteur du prophète Élisée, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après lui. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire. Là commence le péché, le mensonge, où il implique directement un prophète authentique de Dieu. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez nous 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman répondit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, puis il les renvoya de ces gens qui partirent. Puis, après avoir commis son méfait, il est sorti de la maison pour pouvoir aller courir derrière les richesses que le prophète lui-même a refusé de prendre. Quand il a fini son méfait, la Bible nous dit au verset 25, puis il alla se présenter de nouveau à son maître. Le prophète Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni de ce côté ni de l'autre. En d'autres termes, pourquoi tu me poses cette question-là, homme de Dieu? Ne sais-tu pas que j'étais dans la maison là avec toi? Ne sais-tu pas que je ne suis pas allé dehors? Je n'ai été nulle part, j'étais là si tu avais besoin de moi. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée le prophète lui dit, regardez bien ce qui est écrit, bien-aimé. Mon esprit n'était-il pas là lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le moment de s'enrichir avec de l'argent, avec des vêtements, avec les richesses de ce monde? Est-ce que c'est le moment de prendre ces choses, Géasi? Parce que tu as fait ces choses, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. En d'autres termes, il a voulu mentir un prophète véritable. Vous voyez tout ce que ça implique, bien-aimé, d'être un serviteur authentique de Dieu. Lorsqu'on dit que telle personne est prophète, telle personne est prophète, non, bien-aimé, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un prophète. Le prophète, ce n'est pas une personne qui vit des choses comme toi et moi. Le prophète vit tout le temps des choses surnaturelles avec Dieu. Tu penses qu'il est là avec toi, mais il est déjà ailleurs. Géasi a pensé un moment qu'il a quitté la maison pour aller prendre des richesses. Il a pensé qu'il laissait derrière lui, il pensait qu'il laissait à la maison le prophète. Et pendant ce temps, le prophète est en train de le suivre
pour regarder le petit méfait qu'il va commettre. Géasi, j'ai vu que tu es sorti derrière mon dos là pour aller commettre une transaction là. Qu'est-ce que tu as été faire? Mon maître? Moi? Je ne suis allé ni à gauche ni à droite. Je suis toujours resté là. Vous pensez que c'est un prophète, un authentique prophète de Dieu que vous allez tromper? Lorsque nous voyons le prophète de l'Éternel, le plus puissant prophète des nations, c'est quand même choquant d'entendre cet homme parler et d'entendre ce qu'il déclare de sa bouche. Aujourd'hui, j'étais dans une réunion où les chefs d'État se sont concertés. C'est quand même flagrant de voir qu'est-ce qui se passe dans ce type de réunion. Les gens, toutes sortes de paroles, les gens, toutes sortes de comportements, ne sachant pas que je suis là au milieu d'eux. C'est terrible. Et j'aimerais te dire que si l'esprit du prophète est là au milieu de nous en train de voir ce qui se passe, à combien plus forte raison Dieu lui-même. J'invite le peuple dans le livre d'Hébreux. Il a voulu mentir, il a voulu jouer avec le prophète. Et sa fin était quoi? Il s'est ramassé la malédiction. Par la bouche du prophète qu'il a voulu tromper. Hébreux au chapitre 4. Nous devons réaliser, bien-aimés, que nous ne pouvons pas fuir le Seigneur. Nous ne pouvons pas. Hébreux 4. Nous prenons la lecture à partir du verset 13. Il est écrit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » En d'autres termes, lorsque Géasi a fui pour aller commettre son péché, là où il était lui-même focalisé sur les richesses de ce monde, c'est devant Dieu lui-même qu'il a commis son action. Et vient le temps où le Seigneur se lève et le Seigneur t'interroge, parce qu'il te faut rendre des comptes maintenant. Où étais-tu? Mon esprit n'était-il pas là lorsque tu as commis cet acte? Et il a reçu cette juste récompense, ce salaire qu'il a été lui-même cherché. Le Seigneur l'a récompensé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a ramassé la lèpre pour lui, pour toute sa descendance, pour toujours. En d'autres termes, ses enfants, les enfants de ses enfants seront tous des lépreux. La Bible nous dit, dans le passage que nous venons de lire, Hébreux 4, 13, nous le relisons encore une fois. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Personne dans ce monde n'est caché du Seigneur. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la population mondiale, la population mondiale s'élève à 7 milliards 887 millions 946 100 habitants. C'est un chiffre qui est constamment évolutif, puisqu'il y a toujours des personnes qui naissent dans ce monde, que ce soit en Guyane ou dans les autres nations. Donc c'est un chiffre qui n'est pas figé. Et lorsque nous regardons selon l'INED qui n'est autre que l'Institut national d'études démographiques, l'INED prévoit dans ses statistiques que d'ici
2022, donc l'année prochaine, ou 2023, que la population mondiale atteigne le chiffre des 8 milliards d'habitants sur cette terre. Oh, combien nous pouvons atteindre les 8 milliards, les 100 milliards, les 1000 milliards. La Bible te dit que nulle créature n'est cachée devant sa face. En d'autres termes, le Seigneur me connaît. Le Seigneur vous connaît. Le Seigneur connaît toutes les personnes qui aujourd'hui ont ce souffle de vie et qui foulent cette terre. Et ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que lorsque nous disons au peuple, bien-aimés, faites attention. Vous pouvez mentir au pasteur. Vous pouvez mentir à votre papa. Vous pouvez mentir à vos frères et à vos sœurs. Mais jamais vous n'allez pouvoir mentir au Seigneur. Jamais vous n'allez pouvoir mentir à l'Esprit du Seigneur. Lorsque tu trompes ta femme en étant adultère, nous venons de le lire, nulle créature n'est cachée devant sa face. Tu penses que lorsque tu vas à gauche ou à droite pour commettre toutes sortes d'impuretés, pour commettre toutes sortes de péchés, que le Seigneur n'est pas là dans la pièce en train de regarder ce qui se passe? La Bible nous dit qu'à un moment donné viendra le temps de rendre compte, viendra le temps de récolter ce qu'on a semé, bien-aimé. Il y a pour toi et pour moi des livres dans les cieux qui sont écrits avec ce que tu as produit chaque jour de ta vie. Et beaucoup seront choqués en haut de se dire, oh, mais je pensais que j'étais caché. Oh, je pensais qu'il n'y avait que moi et lui qui étaient au courant. Oh, lorsque j'ai fait cette messe basse, lorsque j'ai donné de l'argent sous la table, je pensais que c'était entre lui et moi. Aujourd'hui, je me retrouve jugé pour ce que j'ai fait en cachette. Comment est-ce possible? Pour tous ceux et celles qui limitent, qui sous-estiment Dieu, j'aimerais te dire qu'on a affaire à un esprit supérieur, à une intelligence supérieure. Il est Dieu. Il a un standard qui n'est pas le standard de la chair. Il est Dieu. Il faut que vous puissiez comprendre ces choses ce matin. Il est Dieu. Ce que toi tu ne peux pas faire, il peut le faire. Alors pourquoi fuir? Pourquoi, bien-aimé? Le péché a des conséquences néfastes pour le salut de l'homme. Et nous l'avons vu au tout début, Jonas a voulu fuir, mais fuir où? Où est-ce qu'il y a dans ce monde un endroit où tu peux te cacher? Il n'y a pas d'endroit où tu peux te cacher loin de la face du Seigneur. La Bible nous dit quoi? Que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ça veut dire quoi? Que du haut de son trône, du haut des cieux, le Seigneur a la possibilité d'étendre sa main et là où tu es caché, il a la possibilité de te toucher. C'est ce qu'il a fait avec Jonas. Assis sur son trône, il a levé une tempête. Assis sur son trône, il a envoyé un poisson. Il a la possibilité, il a la capacité d'atteindre les hommes pécheurs mortels que nous sommes. C'est lui encore qui détient ce souffle de vie dans sa main. Aujourd'hui, si tu es vivant, si tu es là, c'est parce qu'il l'a voulu. Mais il a également cette capacité de récupérer ce souffle de vie. Lorsque nous regardons dans la Bible l'histoire du riche insensé, la Bible nous dit quoi? Aujourd'hui, tu as amassé toutes ces richesses-là et tu te dis en ton cœur, mon âme, pour
plusieurs années, tu peux te reposer. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu as tout ce qu'il faut pour te suffire à toi-même, puisque tu as toutes les richesses que tu aurais pu espérer. Dieu lui-même, du haut de son trône, regarde cet homme avec toute la vanité de ses pensées, de son cœur, en lui disant « C'est là toutes les pensées de ton cœur? D'accord. Ce soir même, je te redemande ton âme. En d'autres termes, ce soir même, je te touche, tu meurs. » Où pensez-vous fuir lorsque vous quittez la présence du Seigneur? Y a-t-il un endroit sur cette terre qui peut te préserver du jugement de Dieu? Y a-t-il quelque part sur cette terre un endroit où tu t'enfermerais dans les ténèbres où le Seigneur lui-même ne te verra pas? Bien-aimé, ça n'existe pas. Tout est à nu devant celui à qui nous devons rendre compte. Tu vas te cacher dans les ténèbres, mais pour Dieu, lorsque Dieu te regarde, là où tu es caché, c'est éclairé. Il te voit parfaitement. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis et prenez conscience d'une chose. Nous ne pouvons pas fuir le Seigneur. Que tu sois dans la maison de Dieu, que tu sois dehors, les regards du Seigneur sont sur nous. Vous avez une caméra H24, 7 jours sur 7, qui filme vos vies. La Bible ne dit-elle pas que nous servons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort? En d'autres termes, ses paupières ne se ferment pas à un moment donné, puis il les ouvre comme toi et moi pour se dire « Ah, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps » Non, jamais. Il est au courant de tout, et même dans les moindres détails. Alléluia. Je vous invite à vous mettre debout, peuple de Dieu. Il est temps que nous puissions prendre conscience que l'Éternel est Dieu, que nous puissions rendre à l'Éternel honneur et gloire pour son nom, parce qu'il n'est pas de cette création. Et tant que nous n'avons pas compris ces choses, nous allons continuer dans notre esprit à limiter Dieu. Alléluia. Nous allons prier, nous allons remettre le culte également. Et pour ceux qui veulent venir au Seigneur, je vous invite à répéter après moi. Alléluia. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois saint, en ce matin, Seigneur, je me repens pour ma condition. Je me repens, Seigneur, là où j'ai toujours voulu fuir, Seigneur, ta présence. Je me repens, Seigneur, parce qu'aujourd'hui j'apprends, j'ai entendu que tu es ce Dieu omniprésent. Ce Dieu, Seigneur, qui a la capacité, Seigneur, de voir mes faits et gestes. Et ô combien ils ont pu être mauvais, abominables devant ta face. Je me repens en ce matin et je te demande pardon. Seigneur, aide-moi à revenir à toi. Repositionne-moi sur le chemin qui me mène au royaume. Fortifie-moi, Seigneur, dans ma marche chrétienne, afin que je puisse me focaliser sur toi et sur toi seul. Seigneur, en ce matin, je t'ouvre les portes de mon cœur, les portes de mon âme, afin que tu puisses, par le sang de Jésus, laver tout ce que je suis, remplir tout ce que je suis par ton esprit. Seigneur, aide-moi à prospérer dans tes voies, afin que je puisse, au jour où tu nous visiteras, être prêt à partir avec toi. Je te bénis, Seigneur. Mon âme te loue dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Que la grâce,
La paix et l'amour de notre Dieu soient avec vous.